Salut, c'est Eric Lecarne et aujourd'hui on va parler de la série Les Mystères de Mauville. Donc Les Mystères de Mauville est une série tirée d'un court-métrage de Nickelodeon créé par Guy Vassilovich, un mec avec une certaine carrière mais dont je ne connais pas vraiment le travail. La série a été très rapidement diffusée en France au niveau des années 2000 et j'avoue ne plus me rappeler sur quelle chaîne, même si je pense qu'il s'agissait de Fox Kids. Et je tiens à m'excuser à l'avance, je n'ai réussi à trouver que la série en VO, donc je tiens à m'excuser pour les non-anglophones, même si je m'efforcerai de mettre quelques sous-titres d'une qualité plus que discutable. Et la série narre les événements surnaturels qui arrivent dans la ville de Ouija Falls. Ces événements sont généralement vécus par les trois personnages principaux, Mo, Mimi et Hitch, avec à l'occasion un quatrième personnage complètement complotiste du nom de Bibi. Mais il existe également des épisodes se centrant sur d'autres personnages de la ville, et dans ce cas-là, nos personnages principaux ne sont là qu'en observateurs ou en narrateurs dans le cas de Mo. Car la particularité du personnage principal, en dehors d'être doublé par Frankie Muniz, c'est qu'il est le narrateur de l'histoire, brisant régulièrement le quatrième mur. Il commencera toujours l'épisode par une petite explication de la situation et finira toujours sur une petite note de morale ou sur des explications plus détaillées des mythes abordés dans l'épisode. Et avant de parler des épisodes en eux-mêmes, parlons des qualités de la série. Déjà, je trouve que la série est visuellement géniale, aussi bien au niveau des personnages que de l'imagerie proposée, ce qui donne au final une série avec une ambiance très particulière, assez malaisante. Attention, je ne dis pas que la série est malsaine, bien au contraire, je dis juste que l'ambiance générale est particulièrement réussie dans le cadre d'une série qui se veut horrifique, fantastique. De plus, la série aborde des thèmes vraiment très variés, j'y reviendrai plus tard, mais il parle aussi bien de souffrance animale que du bien-paraître. Et pour couronner le tout, nous avons des personnages principaux et secondaires attachants et mémorables. Et maintenant parlons des quelques défauts de la série. Bon, le premier est assez évident, c'est clair que tous les épisodes ne se valent pas et que certains sont juste moins bien écrits que d'autres. Et le deuxième problème, c'est que la série possède des épisodes qui ont des mythes qui ont été juste mieux abordés dans d'autres médias. Et pour donner une idée plus globale de ce qui va vous attendre dans la série, je vais vous parler des 8 meilleurs épisodes selon moi. Ce qui ne veut pas dire que tous les autres épisodes sont à éviter, je vous invite grandement à regarder toute la série. Donc sans plus attendre, le numéro 8. Sold Your Soul for What, le 21e épisode de la série. Donc dans cet épisode, nous allons suivre un enfant jaloux de l'amour que porte son père pour sa sœur, qui est douée en accordéon et notamment pour jouer de la polka. Cette jalousie va le pousser à s'intéresser à un joueur de blues aveugle qui va lui promettre d'apprendre à jouer de la guitare. Et bien qu'il ne lui donnera jamais de leçons, au moment où il lui remettra sa guitare, avec les initiales BLZB, celui-ci sera capable de jouer le blues comme un dieu. Cependant, quelque temps après, celui-ci se rend compte qu'il est suivi. Aurait-il vendu son âme au diable? Cet épisode est vraiment énorme pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il est vraiment excellent niveau ambiance. Et deuxièmement, parce qu'il possède un côté tranche de vie assez réussi. On ressent bien la peine du personnage principal à ne pas trouver l'amour de son père et également sa frustration par rapport à la préférence de sa sœur. Sans pour autant que celui-ci déteste sa sœur, bien au contraire. Mais je vais éviter de trop développer pour éviter de vous gâcher l'épisode. Et oui, l'épisode s'inspire du mythe de Robert Leroy Johnson, musicien de blues qui aurait vendu son âme au diable, et dont la vie a été dépeinte dans Me and the Devil Blues. Numéro 7. Oh No Mewing Co., le 13e épisode de la série. La classe de Mauville, suite à un voyage scolaire, se retrouve bloquée dans une ferme. Et Mauville et ses amis, après enquête, se rendent compte que le fermier procède à des expérimentations génétiques sur les animaux. Et à nouveau, l'épisode est complètement génial, grâce à l'ambiance, surtout avec le fermier qui est complètement criard. Take your coats off and stay a while. Et aussi grâce à ce personnage qui me fait personnellement délirer. Leave my bunnies alone! Numéro 6, The Good Old Days. Le 7e épisode de la série. Suite à un concours de circonstances, Mo se retrouve projeté à Ouija Falls quand sa grand-mère était enfant pour affronter le cavalier sans tête. Cet épisode est très réussi déjà parce que le personnage de la grand-mère de Mo est absolument génial également, mais aussi parce que de nouveau l'ambiance est très réussie et certainement l'une des plus réussies de la série. Je reprocherai juste à l'épisode d'aborder un mythe qui a été mieux développé notamment dans Sleepy Hollow ou dans Le Crapaud et le Maître d'école. Numéro 5. Something Fishy in the Lake Gimme Gimme Itchy Owie, le 19e épisode de la série. Alors cet épisode, sauf bêtise de ma part, doit être le seul où on voit apparaître le père de Mo. C'est également le seul épisode de ce top à ne pas particulièrement briller par son ambiance, à part à la fin. Et l'épisode est tout bête, Mo et son père partent faire de la pêche, et tandis que son père s'efforce à faire de la pêche, Mo se rend compte qu'il y aurait peut-être quelque chose de particulier qui vit dans le lac. Une énorme sangsue.
En fait, sincèrement, l'intrigue de l'épisode est pas particulièrement bonne, c'est juste que je trouve que le père de Mo et la relation qu'il a avec celui-ci sont tellement géniales et touchantes, ça rend vraiment l'épisode très agréable à regarder. De plus, c'est un de ceux qui m'a donné un petit frisson à la fin, étant donné qu'il y a cette scène. They came from. Soon you will all grow big Et que and moi, ça me fait grave penser à ça. The Pet Shop of No Return, le 18e épisode de la série. Donc un petit con qui ne s'occupe jamais des animaux qu'il achète se voit privé de droit d'achat grâce à Mimi. Cependant, il trouve évidemment le moyen d'acheter un animal auprès d'un mystérieux antiquaire chinois et va se retrouver à avoir de plus en plus de cauchemars concernant ces animaux. Alors en dehors d'une intrigue que je trouve assez classique avec une conclusion plutôt prévisible, c'est un épisode qui traite plutôt bien la souffrance animale et le personnage de Mimi. Et il n'y a pas grand chose à rajouter, c'est juste un épisode très réussi avec une thématique qui me parle beaucoup. Et au passage, si vous voulez une série qui développe un peu plus le concept, je vous conseille l'excellente Little Pet Shop of Horror. Numéro 3. Oh Green Was My Lunch Meat, le 4e épisode de la série. Dans cet épisode, dans la cafétéria de Lone Pine, on va découvrir le Mystery Meat, un nouveau sandwich que tous les enfants adorent. Cependant, Bibi, qui est persuadé qu'il s'agit d'un sandwich extraterrestre, va tout faire pour essayer de prouver cela au grand jour. Et cet épisode m'avait beaucoup marqué quand j'étais petit, étant donné que je me rappelle que c'était un troll géant. Je vais pas dire pourquoi, mais j'avoue que c'était très fun. Et l'autre grande qualité, c'est le personnage de Bibi qui est juste complètement barré. J'adore à quel point celui-ci est à fond dans ses délires. Numéro 2. The Night and Day of the Hunter, 14e épisode de la série. Dans cet épisode, suite à son anniversaire, un immonde petit con va jeter un cadeau qui avait en réalité une forte importance car il portait bonheur à sa famille. Cet épisode m'avait beaucoup marqué quand j'étais petit et c'est l'un des premiers que j'ai revu quand j'ai redécouvert la série. Et cet épisode est vraiment très cool, mais je lui reprocherai qu'une seule petite chose. La statue que l'enfant jette est récupérée par une autre personne qui a beaucoup plus de valeur des choses. Le problème, c'est que je trouve que l'épisode se retrouve avec une dichotomie assez hardcore et qui gâche un petit peu le tout, même si ça reste très bien fait. Et le numéro 1, The Novelty Kid, le 10e épisode de la série. Suite à un concours de circonstances, un enfant particulièrement avare du nom de Norman et endetté auprès de tous les élèves du lycée va se retrouver avec des lunettes à rayons X qui vont lui permettre de s'enrichir. Et s'il y a bien un épisode à regarder dans cette série, c'est bien celui-ci. Il m'a énormément marqué et je tiens vraiment à ce que ce soit le premier que vous regardiez. Je ne vais pas spoiler l'intrigue, ni même ce qui va vraiment se passer, mais sachez que c'est juste énorme, avec une fin à vous glacer le sang. Et en fait, c'en est peut-être même un défaut que cet épisode soit à ce point excellent et sombre, étant donné qu'au final, on ne retrouvera jamais vraiment ce même genre d'épisode dans la série, même si évidemment, je l'ai dit, elle est très bonne. Et voilà, je voulais vraiment vous parler de cette série qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais petit et que je n'ai redécouvert que très récemment. J'espère sincèrement que vous allez essayer de la découvrir et si jamais vous avez un problème avec l'anglais, j'espère que d'autres vont retrouver les épisodes en français et les rendre disponibles ou donner des liens. Et je vous remercie pour le visionnage et à une prochaine vidéo.